Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, chapeau à Abdoul Sako de la société civile. Vous savez, aujourd'hui, la Guinée, ce n'est plus un État. Hein. Nous sommes dans la République de Mamadi Doumbouya. Et ses amis, des gens qui n'ont aucune notion de la République. C'est-à-dire la Guinée, ça les appartient. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de l'argent public. Écoutons Abdoul Sako de la société civile. Dénonce l'avant-projet de nouvelle constitution ainsi que la campagne qui l'entoure. Depuis une semaine, les autorités de transition sillonnent le pays dans l'objectif affiché de présenter et de vulgariser cet avant-projet de nouvelle loi fondamentale qui doit être soumis à référendum. Mais les forces vives n'y croient pas. À leurs yeux, ce n'est pas une campagne d'explication de texte, mais plutôt un lobbying qui ne dit pas son nom pour une candidature de Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle. Et tout cela, à quel prix et avec quel argent? C'est la question que se pose aussi Abdoul Sako. Il est le coordinateur national du Forum des forces sociales. C'est une organisation qui fait partie des forces vives. C'est le projet de constitution qui aurait été vulgarisé auprès des populations pour leur appropriation. Donc, une campagne politicienne pour mettre à plat les dispositions de la charte sur la non-candidature des responsables de la transition. Et deuxièmement, l'enrichissement illicite à travers tous les moyens qui vont être sortis et personne ne sait quel est le budget qui a été alloué à cela. Sans aucune transparence sur ce qui a été fait, des observations et des recommandations faites par les uns et les autres sur l'avant-projet de constitution. Vous partez sur le terrain pour dilapider des ressources publiques, dit-on, dans le cadre de la vulgarisation, dans un contexte de rareté des ressources publiques. Mieux encore, cette vulgarisation ne s'inscrit dans aucune logique en termes de chronogramme. Personne ne sait quelle est la suite de cela, dans un contexte où la population tire le diable par la queue au quotidien. Abdoul Sako. Abdoul Sako de la société civile. La Guinée, si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Si vous voulez rester dans ça, aura faire. Moutana fotetanede. Mouta moudege manebe. Si c'est la santé là, il suffit d'appeler le 911. Ambulance namora nade. On va partager au cœur ça. Pour vous dire qu'ils sont en train de faire sortir l'argent. Hier, je parlais de Massanta. Le guignol de Amara qui doit se rendre bientôt du côté de Massanta, de Zorekouri. C'est-à-dire, ce n'est pas vulgarisation. C'est-à-dire, ils ne viennent pas expliquer à la population le contenu de la constitution, de la nouvelle constitution, mais plutôt chercher à tromper les Guinéens, battre campagne pour Mamadi Doumbouya. Wallah, vous allez vous fatiguer. Vous pensez que les Guinéens vont rester assis, on va vous regarder. Là, vous vous trompez. Vous faites sortir des milliards, les médias fermés. Aujourd'hui, il n'y a pas de contre-pouvoir. Ça dit personne ne doit dire à ce montant. Dans ça, le CNT, ils ont fait sortir plus de 65 milliards. 65 milliards. Ce n'est pas le projet, avant-projet. Mais où va le monde? Où va le monde? Et quand on parle, les badauds sont là que non, on n'aime pas la Guinée. C'est eux qui aiment la Guinée. Regardez le pays. Le changement de président, c'est quand il y a la mauvaise gestion. Le CNRD est venu se flanquer devant nous. Oui, voilà, le temps d'Alpha Condé, il y avait la misère, il y avait la pauvreté, c'est rentré, c'est sorti. Ils nous ont dit ça. C'est quoi la situation actuelle économique du pays aujourd'hui? À cause des critiques des médias, les bandits n'ont pas supporté. Ils ont fermé ces médias-là. Regardez des guignols. Attendez, je vais vous montrer ces guignols. Bon. Regardez nos guignols. Les anciens ministres du CNRD. Tous en boubou blanc, bien habillés. Les anciens ministres du CNRD. Pendant ce temps, le docteur Kassouri,
sont en prison. Les Damaros sont en prison. Mais les anciens, malgré les cas de corruption, les Chalourettes, les Ousmane Gawal, les Cissé, cités dans des cas de corruption, mais ceux-ci-là, il n'y a pas de poursuite contre eux. Eux, ils sont en boubou blanc. Ils sont en boubou blanc, en train de tromper les gens. Vendredi, qu'au nom des prières, la fin de la transition, c'est le 31 décembre. Eux, ils sont là, qu'au des prières. Wallah, on a vérifié où il était quand on a. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est juste. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est juste. Vous n'avez rien compris. Vous n'êtes... Ça dit, Omu Yagima, les Guillaume Awid là, Omu Yagima, avec ce qu'il a fait à l'éducation. Ce département, il a détruit tout. Mais ça, je vous dis, hein, vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Hein. Vous n'avez absolument rien compris. Continuez dans ça. Voici encore un sérieux problème qui est là. Partagez au cœur ça. Vous savez que Ariba, MTN, l'autre MTN actuellement, MTN risque de fermer aujourd'hui. Vous savez, le CNRD, financièrement, ils sont à terre. Ils ont des sérieux problèmes aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Il y a les opérateurs économiques, leur peu d'argent dans les banques, le CNRD est en train de tout ramasser. Vous vous rappelez l'année passée, le CNRD a emprunté combien? Plus de 500 millions auprès des banques privées. Vous êtes tous témoins de ça. En ce moment, les médias n'étaient pas fermés. On ne dirait pas que c'est Damarode. L'année passée, ils ont pris plus de 500 millions. Cette année, leur espoir, c'était les 2 milliards de prêts qu'ils voulaient faire auprès des Chinois. Ça a échoué. Ils avaient besoin de 600 millions auprès de la Banque mondiale. Ça aussi auprès de la FMI. Ça aussi, ça a échoué. Maintenant, c'est les hommes d'affaires, les opérateurs économiques qui sont en train de dépouiller aujourd'hui. Les entreprises qui sont en Guinée, ils sont en train de les dépouiller aujourd'hui. Ils sont en train de tripler les impôts pour avoir de l'argent. Je vous ai parlé du cas du port de Conakry. Attendez, il y a un bâtard là. On va le bannir. On va continuer. Voilà. Voilà. Le bâtard, lui, on l'a déjà enlevé. Donc, les entreprises comme MTN aujourd'hui, depuis l'arrivée du CNRD, ils ont augmenté les impôts. Le port déjà, partout où nous on payait 1000 $ pour envoyer une voiture, bien 1500, le dédouanement en Guinée, qui était 10 millions, aujourd'hui est à plus de 20 millions. Tous les Guinéens sont témoins. Les opérateurs économiques, quand ils vont importer des marchandises, les conteneurs, partout où ils payaient 35 millions, aujourd'hui, ça a plus de 65 millions aujourd'hui. Donc ça fait que la vie chère, c'est dû à la politique des vauriens, des tokas, des bandits du CNRD. Parce qu'ils ont vidé les caisses de l'État. Ils essayent de remplir en augmentant les taxes, l'impôt. MTN aujourd'hui a des difficultés. Depuis l'arrivée du CNRD, ils ont réduit le débit de connexion à travers l'ARPT. Aujourd'hui, nos lives, difficilement les gens arrivent à regarder les lives. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, tous ces pays, parce que le débit est stable. Mais en Guinée, les bandits du CNRD, parce qu'ils ont peur des réseaux sociaux, parce qu'ils ont peur de nous, ils ont mis un système à travers l'ARPT pour réduire le débit de connexion. Si les gens ne se connectent pas sur l'Internet aujourd'hui, acheter les passes, ces entreprises ne font pas d'argent. Pendant ce temps, les bandits du CNRD, ce gouvernement pourri d'incompétents, est en train d'augmenter les impôts. Les opérateurs économiques, tout le monde est fatigué. Ces entreprises, ils ont des travailleurs. Combien de travailleurs ces entreprises ont laissé partir? Parce que leur revenu ne fait que baisser. Voici des sérieux problèmes. Hein? MTN, ça fait combien de temps maintenant on est en train de parler?
Des Guinéens qui perdent leur emploi par la faute, tellement qu'ils sont bêtes. Si on ferme une entreprise, le gros perdant, c'est qui? Les Guinéens, l'État lui-même. Parce que quand ils vont fermer tous ces travailleurs-là, tous ces Guinéens qui avaient de l'emploi vont perdre. L'État, quel que soit le revenu qu'il avait, si c'était 1000 $ qu'il gagnait, il a augmenté à 2000. Maintenant, s'il n'y a pas d'entreprise, tu vas avoir quoi? Mais pour vous dire que c'est des tonneaux vides, c'est des tocards, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ça ne les dérange même pas. Combien d'entreprises ont fermé depuis l'arrivée de ces bandits-là? Parce qu'ils avaient cru que non, l'État, la gestion de l'État, c'était du jeu. Mais aujourd'hui, le résultat sur le terrain, le régime d'Alpha Condé qu'on a traité de tout ici. Mais aujourd'hui, les Guinéens, combien de Guinéens aujourd'hui, nos mamans dans les marchés, disent que le temps d'Alpha Condé était mieux. Parce que 11 ans du régime Alpha Condé, le sac de riz, c'était moins de 230 000. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Nous sommes à combien? Attendez, un autre bâtard ici. On va... Je vous dis, non, on les enlève pas, on les bannit pour de bon. Attendez. Nous, on ne va pas vous insulter. On vous bannit. Et puis, on vous dit bye bye. Le général 5 étoiles. Voilà. Donc, la famille, voici des réalités. C'est qui prouve à suffisance que nous sommes avec des vauriens, des incompétents, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ils sont en train de tuer des emplois, fermer les entreprises, parce qu'aujourd'hui, ils sont en campagne, il n'y a pas d'argent. Ils sont en train de faire fuir. Depuis l'année passée, j'avais parlé de ça. Je dis beaucoup d'opérateurs économiques vont quitter la Guinée. Parce que dû à la politique sauvage du CNRD, après avoir vidé les caisses, les 2 milliards qui étaient dans les caisses avant le coup d'État, ils sont venus délapider. Maintenant, pour avoir de l'argent, ils ont augmenté les impôts. Maintenant, ils font fuir les opérateurs économiques. Le port de Conakry, Sierra Leone, venant en Guinée, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, parce que c'était le port le moins cher. Mais aujourd'hui, nos opérateurs économiques sont installés au Sénégal, ils sont installés en Sierra Leone, ils sont installés au Libéria. Allez-y voir les marchandises qui passaient en Guinée, transitent au port du Libéria. Toi, tu payais, tu pouvais te faire peut-être 35 millions sur des conteneurs. Mais avec la mauvaise gestion du CNRD, en augmentant les tarifs, si en Sierra Leone, ils peuvent dédouaner à 25 millions de francs guinéens, pourquoi ne pas aller en Sierra Leone ou au Libéria avec la marchandise et faire transiter? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Mais les vauriens, c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont aucune notion de la République, ils n'ont aucune notion de la gestion. Les bandits sont là-bas en train de décider bêtement. Et pour mener leur campagne aujourd'hui, c'est-à-dire dans les banques même, quand ils imposent des impôts, ils vont jusqu'à la banque centrale pour prendre l'argent des opérateurs économiques. C'est pourquoi aujourd'hui les caisses sont vides. Les gens là, ce n'est pas des maudits, ce n'est pas des anciens ministres où tu vas geler les comptes, où tu vas prendre leur argent comme ils ont fait aux anciens dignitaires. Mais ce sont des opérateurs économiques. Ils sont libres de faire sortir leur argent. C'est pourquoi le pays est à terre. C'est pourquoi à chaque fois, c'est-à-dire le paiement des fonctionnaires, l'État incompétent du CNRD, ils ne peuvent pas payer. Le temps du président Alpha Condé, 11 ans. Demain, tous les Guinéens sont témoins. À partir du 23 au 27, tous les fonctionnaires guinéens, malgré les 19 200 qu'ils ont mis à la retraite, les enseignants contractuels, 15 000, 10 mois de salaire non payé. Voici des réalités. Et avec ça, les guignols, ils sont là, non, on va soutenir l'incompétent. Non mais autant même vous pensez que les Guinéens n'ont rien dans la tête? Birimbara Toro, tout le monde est fatigué. Et vous continuez qu'au nom, au lieu de vulgarisation de la nouvelle constitution, c'est la campagne politique. Quelqu'un qui n'a pas... non mais, ça dit, il faut respecter ce peuple de Guinée, quoi. Il faut respecter les intellectuels guinéens. Il faut respecter ce peuple. Mamadou Doumbouya peut être président de quel pays normal? Il a quel niveau? Il a quelle expérience?
3 ans qu'on lui a donné le plein pouvoir. C'est lui qui choisit les ministres. Il a la liberté de faire ce qu'il veut. Mais nous sommes là aujourd'hui. Mamadi a pu changer quoi? Les Guinéens étaient là. Conakry, on avait tous les barrages de consort, c'est le FAMA. Interconnexion, c'est le FAMA. La route nationale aujourd'hui, ils se vantent pour dire, c'est nous, c'est le FAMA. Mais après le départ du président Alpha Condé, l'état de nos routes, c'est comme si l'état n'existait pas. Voici des réalités. Où l'argent doit être orienté? Non. C'est dans les futurités, les mamayas, les mouvements de soutien. 1 milliard de francs guinéens saisir à Dubaï. Prendre l'argent des Guinéens, 1 milliard de la Guinée, saisir à Dubaï. Tout cet argent, avec ces 1 milliard, c'est-à-dire on pouvait faire autant de routes avec ça. 1000 km avec ça, les 1 milliard là. Si 1 kilomètre de route, c'est 1 million. Avec les 1 milliard là, on pouvait faire 1000 km de route avec. Donc on ne doit pas parler. Non, on n'aime pas la Guinée. C'est eux qui aiment la Guinée. Bini la manara dundu. Bandi et wamanara na ba feraraba. Mais vous n'avez rien compris. Mamadi, walloy alabanto chianema. Alabanto chianema. La vérité finira à triompher. Le dernier délai, c'est le 31 décembre. À partir du 1er, c'est la désobéissance civile. À partir du 1er, partout à travers le monde, nos ambassades, nous allons envahir. C'est-à-dire, nous allons faire montrer à la communauté internationale que nous ne voulons pas des bandits du CNRD. 3 ans, ça suffit pour le dialogue. Ça suffit pour s'asseoir autour d'une table pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais comme les bandits pensent que non, le titre foncier de la Guinée, ça les appartient, il n'y a pas de problème. À partir du 31 décembre, ils vont voir le vrai visage du peuple de Guinée. On les a dit. Le peu de légitimité qu'ils ont, c'est qu'il y a des leaders politiques. En ce moment, l'UFDG, UFR, tous ces leaders-là étaient autour de la table. Tout le monde avait cru que non, le putschiste Mamadi Doumbouya, il était sincère dans ses propos. Je ne ferai pas un jour de plus, je ne serai pas candidat. Aucun membre de mon gouvernement n'allait être candidat. Mais avec le temps, ils n'ont rien fait. Il n'y avait rien de sérieux. On nous a fait perdre le temps. Et le peu d'argent que la Guinée avait, ils ont tout délapidé. Et ils ne font qu'endetter le pays dans l'arrogance. Autant Dougoulana Namoutana qu'on va laisser la Guinée dans les mains de Mamadi. Si ça passe une fois, c'est que Mamadi va être à vie. Je vous ai dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie. Mamadi savait qu'on allait l'arrêter. Tous les Idi Amin là savaient qu'on allait les arrêter. Mais il fallait faire le coup, par tous les moyens, pour tromper. Moi, je vous avais dit depuis le départ du coup d'État. J'ai dit le coup d'État n'a rien à voir avec la démocratie. Le coup d'État n'a rien à voir avec le développement. C'était des narcos, des bandits, des gangsters qui devaient tomber. Namori devait partir à la retraite. Il a profité avec ces gens. Il est où aujourd'hui? Il est où? Donc, famille, les Guinéens doivent se réveiller, comprendre que Mamadi Doumbouya doit partir. Mamadi Lama Arasiga. Berenga Belagaso Ebori. 31 décembre, c'est le dernier jour. À partir de là, la Guinée qui Berenga Mini. Mamadi pense qu'il est fort. Moubarak Falaoube. Tant que le peuple, population Moukeli, population Akeli, Arafala A, Mouamane, Itana Falarebe, 3 ans, tu vas organiser des élections et partir. Après les 3 ans, Toretan, Alpha Condera 11 ans, Ebola Fane la Guinée. Covid, crise politique, c'est le Dalé, à nous Alpha Condé et Moulangue. Maintenant 11 ans boum. La gestion du pays, parce qu'il y avait des dignes fils, ce n'étaient pas des tocards, des vauriens comme les Djiba Diakité, des fanfarons comme les Amara aujourd'hui. Regardez leurs biens à Conakry. Regardez les maisons qu'ils ont. Regardez les voitures qu'ils ont. Regardez la débauche qu'ils sont en train de créer aujourd'hui en Guinée. Depuis l'arrivée de ces bandits-là. Mais je vais dire à ceux qui sont en train de profiter à cause d'argent, mettez votre dignité devant.
s'il y avait le mérite, ce pays-là allait se développer. Mais le problème, les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Djibori, et Gbebena, et la Guinée Rafangde, et Fouri, leur vente, c'est ce qui les concerne. Tant que eux ils gagnent, ça va. Tant que Etan et Sotoma, ça va. Mais on n'a aucun tort fait. On n'a aucun tort fait. On n'a aucun tort fait. Vous savez, je vous avais parlé du cas de Shérif. Le nommé qu'on dit que, voilà, il voulait faire un coup d'État. C'est-à-dire le CNRD, tout leur souci, c'est le président Alpha Condé. Mais je vous ai déjà dit, le CNRD, vous-même, vous êtes déjà conscient de ça. Toute force qui viendra vous dégager sera accueillie dans l'acclamation. Toute personne qui va dégager Mamadi Doumbouya, c'est le peuple de Guinée. Bon, regardez pour vous, hein, quand vous avez fait le coup d'État, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, vous avez fait exprès pour aller dans le fief de l'UFDG. Mais après, où est le président Selou? Concernant voilà, le retour à l'ordre constitutionnel. Où est le FNDC? Vous vous êtes servi de ces gens-là parce que vous saviez que c'était des gens qui étaient opposés au régime d'Alpha Condé. Mais pour vous, c'est tout le peuple de Guinée, de Yomou à Kassa. Ce qui vous maintient, c'est la force. Vous n'avez rien compris. Vous pensez que c'est vos bruits là? Oh, Alpha Condé, il veut faire ça, il veut faire ça. Hé, vous avez fait quoi au président Alpha Condé? Vous êtes des putschistes, vous êtes des bandits, vous êtes des hors-la-loi. Le coup d'État est condamné par nos lois. Vous êtes des putschistes. Vous allez parler de coup d'État. Vous allez parler de loi. Vous allez parler de respect de loi en Guinée. Des bandits comme vous. Où sont les morts du 5 septembre? Les soldats que vous avez éliminés le 5 septembre, ils sont où? CNRD. Vous êtes allé corrompre le ministère de la Justice au Libéria. Allez enlever Shérif, malgré que la justice au Libéria l'avait jugé, il n'y avait pas de preuves. Mais vous êtes parti donner de l'argent. Ils ont enlevé Shérif 4 h du matin pour remettre au CNRD. Quand on parle de coup d'État, on parle des hommes, on parle d'armes. Regardez au Burkina, 5 milliards, plus de 8 millions, ça fait la valeur de plus de 8 millions de dollars qui a été montré devant le monde entier au Burkina, dont les militaires burkinabés ont refusé de participer à un coup d'État pour renverser Ibrahim Traoré. Ça a été vu. L'argent là, ça peut donner à réfléchir. Mais 100 000 $, 100 000 $ peut faire coup d'État? Où sont les hommes? Vous êtes dans cette diversion. Vous oubliez l'essentiel, que le 30e décembre, vous les bandits du CNRD, vous devez dégager. Si Alpha Condé même veut, il n'a qu'à prendre les Américains, les Français. Vous dégagez. Lui, il est dans son droit. Vous avez enlevé le président Alpha Condé. Vous avez apporté quoi au peuple de Guinée comme bonheur? Vous avez donné quoi comme liberté? Au temps du président Alpha Condé, les médias, malgré les critiques de Espace Film, ces médias-là étaient là. Mais vous avez fermé ces médias. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez Sadiba, des officiers supérieurs de l'armée. Vous avez tué Sadiba. Vous avez tué l'autre aussi. Comment je vais l'appeler? Monsieur Célestin Bilivogui. Vous avez éliminé Monsieur Célestin Bilivogui. Vous avez éliminé Célestin Bilivogui. L'un des grands activistes connus mondialement, Fonike Mange. Vous avez enlevé Fonike Mange et Bilo. Vous avez apporté quoi? Si le président Alpha Condé vient, vous fouettez, vous enlevez. C'est encore ce même peuple qui va applaudir. Si l'UFDG aujourd'hui s'associe au RPG, c'est parce qu'ils ont réfléchi. C'est parce qu'ils ont compris qu'il est nécessaire de s'associer avec son adversaire d'hier que de s'associer avec des vauriens, des bandits, des menteurs du CNRD. C'est ça la vérité aujourd'hui. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand vous avez fait votre coup d'État, vous avez supplié le président de l'UFDG à faire des tournées à l'étranger pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée par l'Union européenne, par les États-Unis,
Mais grâce à l'effort de ces gens, la Guinée n'a pas été sanctionnée. Fonike Mange, Kunduno, Ibrahim Diallo, ils ont fait des tournées ouest-africaines pour aller supplier la CEDEAO pour ne pas que la Guinée se sanctionne. Mais où sont ces gens-là aujourd'hui? Où est Fonike Mange? Où est Kunduno? Où est Ibrahim Diallo? Ils sont tous hors de... Voici des réalités, CNRB. Hey, toute personne qui va venir vous mater, le peuple de Guinée va applaudir. Et c'est ça la vérité. Bande de vauriens. Alpha Condé veut faire ça, tel veut faire ça, on veut déstabiliser. Vous les bandits. Le coup d'État n'est pas un crime. Le 5 septembre, vous êtes des élus du peuple. Bande de bandits que vous êtes. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Des bandits de traite. Qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté le 5 septembre? Qui a voté pour vous? Qui a voté pour vous? Dites-nous. Les supporters du CNRD. Dites-nous qui a voté pour vous le 5 septembre. C'est lorsque vous êtes légitime que vous parlez de tout ça. Bande de bandits. Mais je vous ai dit, vous allez bien sentir le peuple de Guinée et les soldats patriotes. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Bon Juma à tout le monde. On est ensemble. Voilà. Donc, on se reprend encore ce soir après la prière de vendredi ici. Voilà, il est 11h11 ici. Merci d'avoir suivi Alpha Dio Baldé. Béni ma captif Forea, ça fait très longtemps mon frère Mokhtar Diaby, merci à vous. Sekou Sangaré. Fodé Fofana, merci. Alasco de Paris, merci à vous. Abakar Oumou Zogbo, merci. Merci. Merci à Marc. Je crois qu'il y a un, je vais le bannir. Parce qu'il fait tout pour... Marc Cécilia, merci à vous. Merci à Fatma Taba. Bangali Fofana, Kaba Siridou Mara. Bana, merci à vous. Fode Fofana. Mamadouba, merci à vous. Toumi Djabi, merci à vous. Saïfoulaï Baldé. Bana, et voilà, Sekou Kamara. Fatma Taba, Aïssatou Diallo. Merci Roujo Kanté. Sissé Mamadi, merci à vous. Merci Amadou Diallo, Amado, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Voilà, Sangaré Abraham. Djabi Diakité Mobari. Seydou Kanpop, le charmeur, merci à vous. Merci à Fodé Tanene Kamara, merci à vous. Mohamed Bangoura, merci. Mohamed Komala, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Merci à tous ceux qui soutiennent le général 5 étoiles. Tous ceux qui prient pour nous. Baïlo Bari, merci. On est ensemble. Alex Diallo, merci à vous. Merci à Bachir Diallo Sangaré. Moussa, merci. Bangoura Bundu, merci à vous. On est ensemble. Voilà, bonne chance à l'équipe nationale, le Sili national. Voilà, nous avons juste besoin d'une belle victoire. Attendre le dernier carré. Noan Keita, merci. Mokhtar Diaby, merci à vous. Sirabe Traoré, merci à vous. Diallo Hassan, merci à vous. Osé Baldé, Lamine Keita. Bonne soirée à tout le monde.